Bonsoir à tout le monde. Bonsoir et bienvenue à cette soirée des assoiffés. Et si vous êtes là, ça veut dire que par définition, vous êtes assoiffés ce soir. Et pendant les prochaines minutes, qui ne seront pas longues, je vous rassure, je vais, si vous voulez bien, donner le cadre de cette soirée. C'est quoi la soirée des assoiffés ? C'est quoi être assoiffé de Dieu ? Et qu'est-ce qui se passe quand on est assoiffé de Dieu ? Et je vais lire quelques versets, rassurez-vous, je ne vais pas prêcher ce soir, mais juste nous amener dans la parole de Dieu et nous expliquer à quoi nous attendre ce soir. Alors je vais commencer par le psaume 42, les versets 1 à 3, qui est le verset que vous voyez derrière moi, qui introduit cette soirée. Je vais lire dans la version Louis II et je vais lire dans la version Darby que vous n'avez pas à l'écran. La version Louis II va dire ceci: au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? La version Darby, qui est plus proche de l'original, va dire ceci: comme le cerf brame après les courants d'eau, ainsi mon âme crie après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un cerf ou une biche, mais quand un cerf brame, ça fait du bruit. Quand le cerf brame, c'est pour dire qu'il a un besoin intense, un besoin profond. Et ce soir, nous sommes ici parce que nous reconnaissons que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et nous reconnaissons que nous avons besoin de lui et que nous le recherchons. Soupirer, bramer, revient à dire désirer ardemment. J'aimerais dire ce soir que nous croyons que Dieu va agir en ce lieu, mais Dieu va agir envers celui ou celle qui le désire ardemment. Et en réalité, alors que nous sommes là, et nous sommes quelques-uns, et des frères et sœurs nous rejoignent, à partir de maintenant, j'aimerais juste dire ceci, permettez-moi de vous tutoyer, j'aimerais juste te dire ceci: Dieu va te toucher si tu désires avec ardeur qu'il te touche. Et j'ai envie de dire que c'est ouvert dans ce que Dieu va faire. Et j'aimerais, si vous voulez bien maintenant, expliquer ce qui se passe lorsque on a soif de Dieu et expliquer comment se traduit le fait d'avoir soif de Dieu. Vous êtes avec moi? On y va? Actes chapitre 2, les versets 1 à 4. Un passage que nous connaissons bien, un passage qui va nous relater des années plus tard la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, un peu comme ici, si vous voulez. Et le verset 2, il est important. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à les langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vais prendre quelques minutes sur ce passage. Je sais que nous le connaissons, mais c'est bien parfois de repartir dans la parole de Dieu. Quand on lit le verset 1, on nous dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Là, on est dans quelque chose d'ordinaire. Un jour comme un autre, des chrétiens sont assis. Et le verset 2 nous dit tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le verset 1 parle de quelque chose d'ordinaire. À partir du verset 2, nous voyons l'extraordinaire. Et quand l'extraordinaire se produit, nous voyons que le ciel est ouvert. Alors j'ai eu le privilège d'aller en Israël et d'aller justement dans la chambre haute dont on parle. Et vous savez, quand on se préparait à y aller, je m'attendais à voir quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, le style, tu entres et tu sens quelque chose de différent. Et en fait, que ce soit moi ou les autres, on n'a absolument rien senti. La chambre haute,
en superficie, c'est peut-être le tiers de cette salle. Et ils étaient 120 dedans à l'époque. Alors la question est la suivante. Comment passe-t-on d'un lieu ordinaire à un lieu extraordinaire? Comment est-ce qu'on passe d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire? Qu'est-ce qui provoque le tout à coup où on est assis et puis quelque chose de surnaturel se passe? Et j'aimerais juste peut-être vous inviter à réfléchir avec moi. Imaginez, vous êtes là et il y a un bruit et il y a quelque chose qui se passe dans le ciel, des langues de feu descendent et comment l'auriez-vous vécu? Comment est-ce qu'on passe d'un lieu ordinaire, encore une fois, à un lieu qui vit l'extraordinaire? Ça, c'est ce qui se passe lorsque on a soif de Dieu. Lorsqu'on a soif de Dieu, quelque chose qui est ordinaire, une journée comme aujourd'hui, un samedi qui a commencé de manière ordinaire, devient tout à coup extraordinaire. Alors maintenant, la question qui nous importe et qui est la plus intéressante, comment est-ce qu'on vient à vivre un tout à coup où l'extraordinaire laisse place, l'ordinaire laisse place à l'extraordinaire? La raison pour laquelle nous sommes ici ce soir, ce n'est pas parce que nous voulons faire un programme au sein de cette église Pharos. Ce n'est pas parce qu'on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on ferait pour faire différent? La raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce que nous voulons aller dans une autre dimension avec le Seigneur. Et en réalité, cette autre dimension dont je vous parle, c'est ce que tous les chrétiens doivent vivre. C'est une dimension qui doit devenir ordinaire. Alors, je continue et je termine. Comment en vient-on à vivre cela? Et peut-être avant même de continuer, le verset 4 dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Ils étaient 120 dans la salle. Il n'y a personne qui a été laissé de côté. Ce soir, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, le Seigneur a quelque chose en réserve pour chacun, du plus petit au plus grand. Permettez-moi de dire ceci, et on a les enfants qui sont attablés et qui sont occupés à autre chose. Quand le tout à coup de Dieu se manifeste, même un enfant qui colorie est visité par le Seigneur. C'est ça qui se passe lorsque l'ordinaire est chassé et que l'extraordinaire prend place. Alors comment est-ce qu'on vit cela? On va aller un chapitre en arrière. Actes chapitre 1, versets 3 à 5 dit ceci. Après qu'il eut souffert, donc on parle du Seigneur Jésus qui est ressuscité et qui va apparaître à ses disciples. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur ordonna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce que nous venons de lire dans Actes chapitre 2. On continue. On saute au verset 12, toujours dans le chapitre 1. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, dont on a parlé il y a quelques minutes, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14, tous d'un commun accord persévèrent dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Lorsque vous lisez ce passage, il nous est dit que Jésus ressuscité est apparu pendant 40 jours. Et lorsque nous lisons d'autres passages de la Bible, on nous dit qu'il y avait au moins, donc au minimum 500 personnes qui l'ont vu. Et Jésus a donné rendez-vous à tout le monde sur la montagne. Et il leur a dit, ne partez pas jusqu'à ce que le Père a promis vienne. Mais nous savons également qu'en lisant la Bible, seulement 120 étaient dans la chambre haute. La question c'est, où sont passés les autres? Où sont passés les autres? Un autre élément important, on nous dit qu'entre la montagne des Oliviers et la chambre haute, il y avait un chemin de sabbat. Pour nous, ça ne veut absolument rien dire aujourd'hui, mais lorsque vous calculez, un chemin de sabbat, c'est 1 kilomètre. Jésus a dit à ses disciples, faites 1 kilomètre. Entre la promesse et la réalisation, il y a 1 kilomètre.
En d'autres termes, il y a un chemin qui est court. Et ce chemin s'appelle la foi. Ce soir, j'aimerais dire à chacun ici que Dieu va te visiter si tu crois qu'il est capable de le faire. C'est 1 kilomètre physique, mais d'un point de vue spirituel, ça s'appelle un pas de foi. Permettez-moi d'être pratique. Si tu es venu ici et que tu cries à Dieu pour qu'il te guérisse, tu seras guéri si tu crois qu'il guérit les malades, mais pas que. Si tu crois qu'il peut te guérir parce que tu es malade. C'est une chose de croire que Jésus guérit les malades, c'est une autre chose de croire que Jésus peut me guérir si je suis malade. Si tu es venu ici et il y a quelque chose de cassé en toi, Jésus va le faire pour autant que tu crois qu'il va le faire. Le verset 14 dit « Tous d'un commun accord persévérer dans la prière ». Et voyez-vous, lorsqu'on lit Actes chapitre 2, que j'ai lu tout à l'heure, la Bible dit qu'ils étaient assis. Les Juifs ne priaient jamais assis. En d'autres termes, Jésus a dit « Je vais envoyer le Saint-Esprit sans leur donner aucune indication dans le temps ». Et il leur a dit « Vous devez faire juste 1 kilomètre ». Ils ont fait 1 kilomètre et ils ont prié chaque jour et ils ont attendu. Ils ont attendu. Certains auraient pu se dire, ça fait 1 semaine, il ne se passe rien. Peut-être que le maître s'est trompé. Le temps passe, c'est bon, on s'en va comme les autres. Mais ils ont continué, ils ont persévéré. Et à un moment où ils ne priaient même plus, tout à coup le ciel s'est ouvert. Et ce soir, en tout cas ce que nous avons reçu et d'autres qui priaient pour cette réunion, le nœud c'est la foi dans ce que Dieu peut faire. Je l'ai dit, on n'est pas dans un programme. Il y a un groupe de louanges qui est là, mais dans la chambre haute, il n'y avait pas de groupe de louanges. Dans la chambre haute, il n'y avait pas de prédicateur. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient assoiffés. Ça veut dire que tout à l'heure, on va vraiment commencer dans la soirée. En fait, on est déjà. Le groupe de louanges a une direction, mais il ne s'agit pas de suivre le groupe de louanges. Il s'agit de s'attendre à Dieu. Ça veut dire que quand ils seront en train de nous emmener dans la louange et l'adoration, toi, tu peux commencer à prier. Tu peux juste passer la soirée à dire « Seigneur, guéris-moi. Seigneur, touche-moi. » Ce soir, je crois qu'il y aura des baptêmes du Saint-Esprit. Ce soir, nous appelons la guérison dans les corps, la guérison dans les âmes. Ce soir, il y aura des délivrances. Pour autant que tu dis « Seigneur, j'ai quitté ma maison pour venir dans ta maison et je ne partirai pas. » Tant que tu ne m'aurais pas touché, Seigneur, fais un tout à coup dans ma vie. Fais un tout à coup dans ma vie. De manière pratique, si tu veux t'agenouiller, sois libre de t'agenouiller. Si tu veux te lever, sois libre de te lever. Si tu veux venir ici à genoux, fais-le, sois libre. Si tu veux juste à ta place crier à Dieu, fais-le. Je t'invite juste à ne pas être spectateur ce soir. Parce que ni moi ni personne allons te regarder. On n'est pas là pour ça. Ce soir, le seul invité, celui qui a toute la place, celui à qui on va laisser toute la place, c'est le Saint-Esprit. Il n'y aura pas d'autre personne qui sera plus importante ce soir. Et peut-être que c'est la première fois pour certains. Peut-être qu'une soirée où on voit l'action du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'inconnu. J'aimerais juste dire que quoi que le Saint-Esprit fasse, c'est quelque chose de bon. Que tu l'aies vu, que tu ne l'aies pas vu, laisse faire. Si tu entends quelqu'un crier à un moment donné, laisse faire. Parce que quand en lisant la Bible, parfois quand Dieu agit avec puissance, il y a des délivrances qui s'opèrent. Quand une délivrance s'opère, laisse faire. Le Saint-Esprit va le faire. Il y a des frères et sœurs qui sont préparés pour ça, qui vont prendre en charge. Ne sois pas en mode spectateur. Si tu as besoin d'aller au petit coin, fais-le dans l'ordre. D'accord ? Que personne ne soit un sujet de distraction ce soir. Parce que maintenant, on veut dire, Saint-Esprit, fais un tout à coup dans notre vie. S'il arrive qu'on fasse un appel ce soir, un appel à venir devant, et si par exemple on a prié pour toi, retourne à ta place, on va le faire dans l'ordre pour que d'autres personnes viennent. D'accord ? Mais j'aimerais dire que ne t'attends pas forcément à ce qu'on t'appelle pour qu'on prie pour toi. La foi, qu'elle soit au centre de toute chose, parce que là où tu es assis, le Seigneur peut te toucher.
Tu n'as pas besoin de venir ici pour que le pasteur ou un leader te touche, pour que Dieu te touche. Dans la chambre haute, il n'y a pas eu d'appel, il y a eu un tout à coup. Et le Saint-Esprit l'a fait. On va faire les choses dans l'ordre. Il y a une équipe qui va s'occuper des enfants si les enfants ont des besoins. Je sais qu'il y a des parents dans la salle. Si vos enfants viennent vers vous, occupez-vous d'eux, mais faisons ça dans l'ordre. Et attendons-nous à Dieu. Alléluia. Et maintenant, j'aimerais juste ensemble que nous puissions prier pour ce moment. Je l'ai dit, on n'est pas dans un programme. On n'est pas dans un programme. Si à un moment donné, tu dois rentrer chez toi, fais-le discrètement, prends tes affaires et pas besoin d'embrasser toute la soirée, toute la rangée. Vas-y discrètement, rentre chez toi. Mais à partir de maintenant, je veux que nous puissions ensemble prier. On va faire les choses dans l'ordre. Pas de désordre, pas d'émotions débordantes. On n'a pas besoin de crier, sauf si on est visité puissamment par le Seigneur, évidemment. Mais respectons-nous les uns les autres. Et soyons dans cette communion avec le Saint-Esprit. Et maintenant, je veux juste t'inviter à prier avec moi. Et Seigneur, viens toucher ma vie. À partir de ce moment, il n'y a que toi et le Saint-Esprit. Il n'y a que toi et le Saint-Esprit. Alléluia. Si on prie dans une langue que tu ne comprends pas, sache que c'est la même langue que les disciples parlaient. Dans Actes chapitre 2. Ne sois pas distrait par ça, ne sois pas dérangé par cela. Dieu va toucher différemment ce soir. Est-ce que ce soir, je peux vous inviter à vous lever avec moi? Et après, vous vous asseyez si vous voulez, vous agenouillez si vous voulez. Et on va ensemble prier et remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble maintenant et que ce lieu soit visité par le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai oublié de dire que seules les personnes comme moi qui portent un badge ont le droit de prier pour vous par imposition des mains. Et nous ne souhaitons qu'aucune personne n'ayant pas ce badge prie pour vous. Je répète, seules les personnes qui ont un badge comme moi sont autorisées à prier pour vous en vous imposant les mains, en vous donnant des instructions. Nous interdisons à toute personne n'ayant pas de badge d'imposer les mains à qui que ce soit en ce lieu ou de prendre une quelconque décision. Il est important que dans la maison de Dieu, il y ait un ordre. Et nous appelons chacun à respecter cet ordre. Prions en ce moment maintenant. Alléluia. Si tu veux prier par l'Esprit, prie par l'Esprit maintenant. Et là, tu peux commencer à dire, Saint-Esprit, viens toucher ma vie. Ce soir, nous voulons prier que le ciel s'ouvre. Alléluia. Ne sois pas spectateur ce soir. Parle au Seigneur. Le Seigneur a juste besoin de ta prière, de la foi que tu mets en action. Nous voulons prier ce soir que ce lieu soit inondé de la présence de Dieu. Alléluia. 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 Il t'en sera fait selon ta foi. Il t'en sera fait selon ta foi. Alléluia. Prie avec moi maintenant par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Demande-le de te toucher maintenant. Si tu es venu assoiffé et que tu souhaites être baptisé dans le Saint-Esprit, demande-lui de te visiter maintenant. Si tu as besoin d'une guérison, alléluia, il peut le faire maintenant. Au nom de Jésus, alléluia. Si tu es venu pour prier pour un membre de ta famille, tu as besoin d'un miracle dans ton couple, dans ta famille. Alléluia. 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 Yes, alléluia. Saturons ce lieu par nos prières, bien-aimés. À partir de maintenant, c'est toi et le Saint-Esprit uniquement. Alléluia. Appelle-le. Le Saint-Esprit est une personne divine. Appelle-le ce soir. Demande-lui de te toucher et attends-toi à lui. Si tu es venu juste pour être renouvelé dans ta foi, peut-être que tu n'arrives plus à prier, à lire la Bible. Demande une touche divine, une touche du ciel. Alléluia. Alléluia. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin de lui. Alléluia. Yendo ya mamere momo shandoro momome rema mameri mama sherere boste endari baba bere bere bebe shindere boste yendo ya baba bere bebe shi ikolobrondo sho yendari mama mamere moste indoro momo 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 sondere bebe shinde. Si tu as besoin d'une restauration, parle-lui maintenant. Alléluia. Si tu as besoin
qu'il vienne te toucher dans ta vie. Oh, parle-lui maintenant. Alléluia. Si tu as besoin d'une onction particulière, Alléluia. Alléluia. Remets cette soirée entre ses mains maintenant. Alléluia. Invitons le Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Appelons la guérison. Appelons les miracles. Appelons les baptêmes du Saint-Esprit. Alléluia. Adore-le avec moi ce soir. Alléluia. 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 Chantons Yeshua. soit le règne, Seigneur. À toi la gloire et la puissance, mon Dieu, mon roi. Et ce soir, nous voulons encore te célébrer et t'adorer, Seigneur Jésus. Nous sommes ici parce que nous avons soif de toi, Seigneur Jésus. Et nous nous attendons à toi ce soir. Je sais que tu vas venir rencontrer les besoins de chacun, Seigneur Jésus. Je sais que tu vas venir encore transformer des vies. Je sais que tu vas venir délivrer et guérir, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi puissamment ce soir, Seigneur. Alors sois le bienvenu parmi nous. Sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Et nous voulons encore te célébrer. Nous voulons encore t'adorer. Nous voulons élever ton saint nom. Car personne n'est comme toi. Personne d'autre mérite notre adoration, Seigneur Jésus. Toi seul la mérite, Seigneur mon Dieu. À toi la gloire et l'honneur.
À toi la puissance pour l'éternité en éternité. Et le peuple de Dieu crie Amen. Et le peuple de Dieu pousse des cris de joie. Le peuple de Dieu acclame. Est-ce qu'il y a des assoiffés ce soir? Bonsoir Pharaon, ce soir nous voulons encore célébrer notre Dieu. Nous voulons encore l'élever, l'adorer. Si vous sentez libre, vous venez venir ici pour danser. Vous pouvez taper des mains, vous pouvez crier, vous pouvez sauter. Mais ce soir, je veux voir des assoiffés de Dieu se réjouir. Je veux voir des assoiffés de Dieu célébrer Dieu. On peut taper des mains déjà dans le rythme. On va faire oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Et on fait oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. C'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis. Puissant rédempteur pour guider mes pas. C'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis. Source de bonheur pour fonder ma foi. Jésus, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oh Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui te met là, fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Tout le monde fait oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Et on fait oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oui, c'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis. Puissant rédempteur pour guider mes pas. C'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis. Source de bonheur pour fonder ma foi. C'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis. Puissant rédempteur pour guider mes pas. C'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis. Source de bonheur pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Oui, Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui te met là, fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne la souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. On refait oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Encore on fait oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Jésus, tu es l'auteur de ma Celui qui te joie. met là. Celui qui te met là, fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma Celui qui joie. donne la souffle. Celui qui donne la souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma Oui, joie. Jésus, tu es. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es. Jésus, tu es l'auteur de ma Oui, joie. Jésus, tu es. Jésus, tu es l'auteur de
Amen. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce soir? L'Éternel est mon berger. Oh oui, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante ton âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante ton âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, chante mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison, Dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh.
Seigneur, nous voulons encore continuer de le célébrer, nous voulons encore déclarer sa puissance dans nos vies, nous voulons encore déclarer sa présence dans nos vies, car il est présent pour nous, il est puissant, il est digne de gloire, et nous voulons encore le chanter ce soir. Oui, tu es puissant, Seigneur Jésus, et nous voulons encore le déclarer au travers de ce chant. Tu es puissant, mon Seigneur. Vainqueur de la tombe, tu es merveilleux, Jésus. Tu es puissant, tu es puissant. Oh yes. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Oui, tu déplaces les montagnes. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, Jésus, tu es puissant. le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, Jésus, tu es puissant. le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la Tu tombe. déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, Jésus, tu es puissant. le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la Tu tombe. déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. oh oui, Jésus, Jésus, Jésus est puissant. omnipotent. Omnipotent, tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es Jésus est puissant. omnipotent. Omnipotent, tu es présent. Tu guéris les Tu malades. guéris les malades. Jésus, tu es puissant. Oh Jésus, tu es Jésus, 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 tu es puissant. omnipotent. Omnipotent, tu es présent. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Déclare-le ce soir. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons, chantons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Élève ta voix en ce moment et commence à adorer ton Dieu parce qu'il est puissant, parce qu'il est omnipotent.
Il est présent. Il déplace les montagnes. Il guérit les malades. Il brise toutes chaînes. Alors adore ton Dieu ce soir. Élève ta voix. Sois-toi libre de l'adorer. Sois-toi libre de le louer. Nous voulons t'adorer encore ce soir, Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire qui provient de ton peuple. Reçois l'adoration, mon Dieu, mon roi. C'est tellement grand, Seigneur. Nous avons la victoire en toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous confessons Pour l'éternité. Oh, car toi seul est digne, Seigneur, de recevoir notre adoration, Seigneur Jésus. Nous voulons nous unir avec les anges, Seigneur, afin de t'adorer, Seigneur. Et nous voulons crier Saint, 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 l'Éternel, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur Jésus. Shebrada soto koreba shoto Ikanta sere baba baba shokore da sere baba baba. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Oh, shebaba soto korebrada soto. Merci parce que nous avons la victoire en toi, Seigneur. Merci parce que nous avons la victoire grâce à toi, grâce à ton sang, grâce à ton sacrifice, Seigneur mon Dieu. Et nous ne voulons pas nous arrêter, Seigneur, d'élever nos voix pour toi, Seigneur Jésus. Proclamons ta grandeur, Seigneur. Nous voulons chanter combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es majestueux, Seigneur. Combien tu es glorieux, Seigneur. Nous voulons élever ton nom aujourd'hui. T'adorer, toi le Créateur, au-dessus de tout. Au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. Nous voulons chanter combien tu es grand, combien tu es majestueux. Nous voulons élever, honorer ton nom, Seigneur. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien tu es grand et tous verront combien il est grand, chantons-le, oui, combien Dieu est grand, chantons-le combien tu es grand. Tous verront combien, oui combien tu es grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin. Commencement et fin, et céleste Trinité, Dieu d'éternité, tu es l'agneau divin, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin, chantons-le, combien tu es grand, chantons-le. Tous verront combien tu es grand. Combien tu es grand. Chantons-le combien tu es grand. Et tous verront combien
chanterai combien tu es grand, Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai oui, combien tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant. Oui, que tu es grand, tu es au-dessus de tout, Seigneur. Alléluia, vous chantez Alléluia. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Alléluia. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois notre adoration, Seigneur. Oh oui, Jésus, Jésus. C'est ton nom que nous élevons aujourd'hui. Prends toute la place, Esprit de Dieu. Viens et descends. Prends toute la place ici en ce lieu. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Fais ce que tu veux avec nous, Seigneur Jésus. Nous te laissons l'accès libre. Fais ce que toi seul peux faire, Seigneur. Alléluia. Nous voulons chanter. Alléluia. Allez, allez, allez. Roi majestueux,
majestueux, Seigneur. Majestueux, nous élevons ton nom. Oh, reçois notre adoration, Seigneur. L'adoration de notre cœur, Seigneur. Tu es digne, oui, tu es digne, Jésus. Oui, tu es digne, tu es digne. Oui, tu es digne, Jésus. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, Jésus. Tu es digne, digne de gloire. Oui, tu es digne, Jésus. Jésus. Chante Alléluia devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, l'agneau immolé, l'agneau sur le trône. Chantons-le, chantons-le. Sakatele de boşa idabroze kandile de yaga. Laisse monter cet alléluia. De cœur. Continue de dire alléluia, loué soit mon Dieu, loué soit le Dieu d'en haut, loué soit le Dieu qui règne à jamais, loué soit celui qui tient le monde entre ses mains, loué soit le créateur du visible de l'invisible. Loué soit celui qui tient le jour et la nuit entre ses mains. Le pourvoyeur du souffle de vie. Le vainqueur de la tombe, comme on l'a dit. Continue de l'élever, continue de l'élever.
Tu ne cours pas après le temps ce soir. Prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps. Reste avec lui, sois en train de lui dire des mots d'amour, des paroles pleines de charme. Tu réalises combien il est précieux? Alors dis-le lui. Dis-lui, tu m'es précieux, Jésus, tu m'es précieux. Tu réalises qu'il est bon pour toi. Alors dis-le lui, dis-lui, tu es bon pour moi. Tu es merveilleux, tu es majestueux. Nul n'est ton semblable, nul n'est ton pareil. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Je ne sais pas si tu le dis seulement ou si tu le penses vraiment. Quand tu lui dis qu'il est grand, est-ce que tu réalises qu'il l'est vraiment? Est-ce que tu réalises qu'il l'est vraiment? Je ne sais pas quelle image de sa grandeur tu as. Je te propose celle de Colossiens 2, 14, 15. Voici ce qu'a fait sa grandeur. Parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, alors il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est la puissance de mon roi. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Je te propose ce soir d'aller chercher ton adoration à la source. Aujourd'hui, ton adoration va venir de quelque part. Et elle va venir de la contemplation de l'œuvre de la croix. Tu vas t'arrêter là-dessus. Et tu vas commencer à réaliser combien il y a eu un mélange d'amour et de grandeur pour que toi tu sois sauvé. Reste à la croix. Reste à la croix. Et essaie de voir le roi de gloire pendu au bois maudit. Non par incapacité, mais par amour pour toi. On n'a pas pris à Jésus sa vie. Il a donné sa vie. Il est entré librement dans sa passion. On ne l'a pas forcé. J'aime ce qu'il dit à ceux qui viennent l'arrêter. Il leur dit, j'étais tous les jours avec vous, mais vous ne pouviez rien contre moi. Mais le jour où l'heure est venue pour toi de devenir enfant de Dieu, alors il a accepté d'être livré publiquement en spectacle. Il a accepté d'être dénudé, d'être humilié, qu'on lui crache dessus. Est-ce que tu peux réaliser combien c'est précieux cette œuvre de la croix, combien elle est précieuse, combien c'est grandiose ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu peux rester un moment avec moi sur la croix? Celui qui était là, ce n'était pas n'importe qui. À ce moment-là, c'est le seul fils que Dieu a. Et il faut qu'il fasse ça pour que toi aussi tu deviennes enfant de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il était en train de signer l'acte d'adoption. Il fallait qu'il passe à la mort pour que toi tu passes de la mort à la vie. Il fallait qu'il verse son sang pour que toi tu sois lavé, nettoyé, purifié. Il a pris ton péché. Il t'a donné sa sainteté. Est-ce que tu peux commencer à parler à Jésus? Est-ce que tu peux lui parler en contemplant seulement l'œuvre de la croix, en réalisant combien c'était glorieux, c'était grandiose, mais c'était aussi audacieux ce qu'il faisait? Je ne sais pas si tu t'es déjà demandé ce qui se passerait si finalement tu n'avais pas cru. Je me demande si Jésus en allant à la croix, il ne se demandait pas. Et s'il ne croyait pas au final, à quoi aurait servi tout ça? Imagine le risque qu'il prend, le risque de mourir pour des gens qui sont en train de les lapider. Oh, viens avec moi à la croix, viens avec moi à la croix, viens avec moi à la croix. C'est là que tout s'est passé. C'est là qu'il a tout accompli. Pour la première fois, il s'est senti abandonné, déconnecté du Père. Il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment précis, il devenait péché pour que toi tu deviennes pureté. Est-ce que tu peux adorer Jésus?
ton adoration viendra de quelque part. Je veux que tu contemples l'œuvre de la croix. Ce soir, l'assoiffé que tu es ne peut l'être ou n'aurait pu l'être que si Jésus était réellement mort. Si tu es ici ce soir, si nous sommes ici ce soir, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix qui nous a dit, là où 2 ou 3 s'unissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est un géant qui est allé à la croix. Je ne sais pas si tu réalises la transaction, c'est Dieu qui meurt pour l'humain. C'est le divin qui meurt pour l'humain. C'est le créateur du ciel et de la terre, et toi y compris, moi y compris, qui meurt pour toi et moi. Fouillez toutes les cultures que vous voulez. Fouillez toutes les traditions que vous voulez. Toutes les mythologies que vous voulez. Vous trouverez que ce sont les hommes qui font des sacrifices aux dieux. Cherchez dans toutes les croyances. Ce sont les hommes qui offrent des hommes à Dieu. Il n'y a que chez nous que Dieu s'est offert pour nous. Ah, je ne sais pas si tu réalises ça. Il n'y a que chez nous que Dieu s'est offert. Partout ailleurs, les hommes offrent à Dieu. Nous n'avons pas versé notre sang pour être sauvés. Dieu a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Nous ne l'avons pas cherché. Du reste, nous ne savions même pas comment le trouver. Il est venu jusqu'à nous. Il a laissé le ciel pour la terre des hommes. Est-ce que ta prière peut monter ce soir? Est-ce qu'une prière de reconnaissance peut monter? La prière de quelqu'un qui réalise que celui qu'on était en train de lapider, celui qu'on était en train de meurtrir à la croix, était en train de donner la guérison en retour. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à celui qui te guérit par ce meurtrissure? Dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. C'est sérieux, c'est sérieux. Dis-lui merci. Réalise combien c'est important l'œuvre de la croix et commence à lui dire merci pour cette œuvre-là. Tu ne sais peut-être pas quoi lui dire. Alors dis-lui merci pour l'effacement de tes péchés. Il a effacé l'ardoise. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. J'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est depuis ce jour-là que tu es saint. Est-ce qu'un saint peut commencer à prier? Est-ce qu'un saint peut prier ce soir? Est-ce qu'un saint peut prier? Est-ce qu'un saint peut réellement prier? Et dire merci Jésus parce que je suis saint. Merci parce que tu m'as lavé, tu m'as purifié, tu as ôté mon péché. Merci parce que le châtiment qui me donne la paix, le châtiment qui me réconcilie du Père est tombé non sur moi mais sur toi. Ah, au lieu que le salaire du péché soit la mort pour toi, le don gratuit de Dieu est devenu ta portion parce que la transaction a eu lieu à Golgotha. Élève l'auteur de la croix. Élève le ressuscité du 3e jour. Élève le vainqueur de la tombe. Je ne sais pas si tu sais ce qu'il a fait dans la tombe. Mais lorsqu'il est descendu, lorsqu'on l'a enterré, il est allé, il a écrasé la tête du diable, il a dépouillé la mort de son aiguillon et il est revenu. Je ne sais pas ce qui est écrit dans ta Bible, mais dans la mienne, il est dit ceci. Le jour où Jésus mourait, on voyait dans Jérusalem plusieurs saints qui étaient morts depuis longtemps. On les voyait dans la rue. Il est allé de l'autre côté, mais dès qu'il est arrivé, il a ébranlé les murs du séjour des morts. La mort n'a pas su retenir le saint qui était là. C'est pour ça qu'on peut crier ce soir: oh mort, où est ton aiguillon? Monte en prière, monte en prière, monte en prière.
Je ne sais pas si tu sais. Je ne sais pas si tu as déjà lu cette partie dans ta Bible. Mais voici ce que la mienne me dit. Jésus va à Gethsemane. Il est en train de pleurer. Il a des grumeaux de sang. Et il dit ceci au Père. Père, si tu le veux, éloigne cette coupe de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et il est allé à la croix par obéissance. Voici la bonne nouvelle que j'ai pour toi. C'est que si par la désobéissance d'un seul, la mort est entrée, par l'obéissance de Jésus, d'un seul, la vie est revenue. Est-ce que tu peux monter en prière? Monte en prière, monte en prière. Je te dis, ton adoration viendra de quelque part ce soir. Elle viendra de la réalisation de l'œuvre de la croix. Tant que tu n'as pas réalisé, je ne passerai pas à la prochaine étape. Parce qu'il n'y a pas de guérison des malades sans la mort et la résurrection de Jésus. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il s'est chargé de nos infirmités. Et c'est par ces meurtrissures, j'aime la version de Pierre, parce que Pierre, il nous parle à nous. Il dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est acté dans le passé. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Est-ce qu'un reconnaissant peut dire merci à Jésus? Ne sois pas pressé, reste là, dis-lui merci. Tu sais, un jour il a guéri 10 lépreux. Mais lorsqu'ils étaient en chemin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous guéris. La Bible dit, un seul est revenu dire merci. Ce soir, tu fais partie du lot des sauvés qui reviennent un soir comme celui-ci pour dire à Jésus, merci pour le salut. Dis à Jésus, merci pour le salut. Merci pour ton sang si précieux. Oh, j'aime le sang de Jésus, j'aime le sang de Jésus. Parce que ma Bible me dit ceci. Je suis dans Apocalypse. On voit une multitude de gens qui sont en blanc. Et j'en dis, qui sont ceux-là? Et on lui répond, ce sont ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Parce que même si tes péchés sont rouges comme les cramoisis, lui il te rend plus blanc que neige. Tu n'as qu'à plonger dans le sang. Est-ce que tu peux plonger dans le sang ce soir? Est-ce qu'un saint peut venir intensifier sa sainteté? Est-ce qu'un saint peut devenir encore plus saint en se connectant à celui qui est mort et ressuscité? Vas-y, monte, monte, monte. Monte, monte, monte. C'est exactement ce que tu fais. Monte, monte. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. En prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Aïe, 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 aïe. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Yes. À toi soit le. Dis-le-lui, dis-le-lui. À toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre. Qui la terre a trempé. Nous voici déchirés. Sans mon amour et le péché. Ils se chantent ta gloire. L'écho de ta victoire.
dépouillés. Ils étaient des dominations, des autorités, des principautés. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire le poids. Alors le Dieu sans rival les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alors on va commencer à élever celui qui n'a pas de rival. On va commencer à adorer celui qui n'a pas de rival. Est-ce que tu peux louer l'incomparable? Est-ce que tu peux louer l'inégalable? L'incomparable, l'inégalable, le sans égal, le sans rival. Est-ce que tu peux le louer? Loue-le, 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 loue-le. Tu sais, Dieu est tellement incomparable que même lorsque tu le compares à lui-même, tu ne fais pas bien. Jésus est tellement incomparable que tu ne peux même pas te comparer à lui-même parce que la comparaison ne s'applique pas à Jésus. Jésus, on ne le compare à personne. Même pas à ta propre compréhension de Jésus, parce que tu le comprends moins que ce qu'il est. Alors il est incomparable. Est-ce que ce soir les assoiffés peuvent commencer à élever l'incomparable à son rang? Attends, avant de prier. En fait, il est tellement incomparable. Il les a tellement dépouillés. Il n'y avait plus de rang qui pouvait être égal au sien. Alors ma Bible me dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom. Ainsi, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre. Et lorsqu'on parle de Jésus, normalement tout genou fléchit. Alors ce soir, tu vas commencer à rappeler aux dominations qu'ils n'ont qu'une seule position ce soir, c'est fléchir les genoux. Alléluia. Tu vas dire ceci, à tout esprit impur qui est en ce lieu, une seule position est autorisée, fléchir le genou. Tu vas dire ceci au diable, lui aussi, il n'a qu'une position ce soir, c'est fléchir le genou, parce qu'on est en train de parler de Jésus. On parle de Jésus. Élève Jésus, élève Jésus. Élève-le plus haut, élève-le plus haut. Élève-le plus haut, élève-le plus haut. Place-le au-dessus de ta maladie. Place Jésus au-dessus de tes tourments. Place Jésus au-dessus de tes problèmes de couple. Place Jésus au-dessus de tes difficultés procédurales. Place Jésus au-dessus de tes peurs, de tes craintes, des situations compliquées. Est-ce qu'un assoiffé peut élever Jésus? Élève Jésus, élève Jésus. Élève Jésus, élève Jésus. Dis-lui, même au-dessus de ma compréhension de toi, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Sois élevé, Jésus. Ton rang est au-dessus de tout rang. Tu règnes sur Ransard. Tu règnes sur Pharos. Tu règnes sur ce pays. Tu règnes sur ce continent. Jésus, depuis la croix, il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus de principauté. Il n'y a plus de domination. Il n'y a que Jésus. Pendant que tu le chantes, ils fléchissent les genoux. Ton nom est tout
dignité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Laissez-le chanter, laissez-le chanter, laissez-le chanter. Chantez, chantez ça, chantez ça. Chantez-le bien, chantez-le bien. Chantez-le avec les anges, chantez-le avec les anges. Chante-le comme une prière. Chante-le comme un décret, comme si tu établissais quelque chose dans le monde spirituel. Yes. Tu n'y crois pas encore, tu n'y crois pas encore. Chante-le, chante-le, jusqu'à ce que tu y crois. Réalise qu'il est le plus grand que ta maladie. Au-dessus de tout esprit impur, tu sais ça? Ok? Oui. Maintenant, chante-le en ordonnant à tous ceux qui s'est élevé au-dessus de Jésus de fléchir. Chante-le comme un ordre aux démons de se prosterner. Chante-le, chante-le, chante-le. C'est toute une prière que tu fais là. Et les anges acclament, et les anges acclament. Je pensais que tu ferais comme les anges ce soir. Je pensais que tu acclamerais toi aussi. Yes. Yes. On va encore acclamer avec les anges. On va encore acclamer avec les anges. Et les anges acclament. Tu es saint. Il n'y a pas d'acclamation sans cri de joie. Il n'y a pas d'acclamation sans cri de joie. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. Jamais tu es saint. Oui, oui, tu es saint. Oui, tu es saint et tu l'es réellement. Tu es tellement saint que lorsqu'un touche, ce n'est pas toi qui deviens impur, c'est lui qui devient pur. Tu es tellement pur, tu es tellement saint qu'il n'a pas été trouvé de péché en toi. La Bible dit de toi que tu as comme nous été tenté en toutes choses sans jamais pécher, parce que ton identité de saint prévaut sur toute autre identité que tu peux avoir. Tu ne l'es pas qu'une fois, tu ne l'es pas que 2 fois, pas que 3 fois. Tu es saint de manière continue. Chaque fois que les 24 vieillards te regardent, ils jettent le jaune et ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Oui, tu es saint. Tu es saint, toi le Créateur du monde. Tu es saint, toi l'Esprit sans mesure. Tu es saint, toi qui guéris les malades. Tu es tellement saint, Jésus, que tu pouvais dire sans avoir peur que le prince de ces mondes vient, mais qu'il n'y a rien de lui en toi. Parce que tu es saint, parce que tu as ouvert une brèche, parce que j'ai en toi. Et le jour où celle qui devait te communiquer son impureté a touché le pan de ta robe, ce n'est pas toi qui es devenu impur, mais c'est une vertu qui guérit, qui s'est échappée de toi pour la purifier elle. Parce qu'il est impossible que toi et impureté vous puissiez cohabiter. Est-ce que vous aurez le Saint ensemble ce soir? Fais-le avec tes mots, fais-le avec tes mots. Fais-le avec tes mots. Je connais un raccourci. C'est que quand ça ne vient pas en français, ça coule en langue. La Bible dit, c'est lui qui prie en langue, rend d'excellentes actions de grâce. Si tu n'arrives pas à adorer en français, adore en langue. Tu sais quoi? Même en espagnol, il prend. Même en italien, il prend. Même en lingala, même en portugais. Même je ne sais quoi,
Peu importe la langue, il accepte ton adoration pourvu qu'elle vienne d'un cœur sincère et d'un cœur qui le cherche. Est-ce qu'un assoiffé peut commencer à élever le roi? Élève le roi, élève le roi. Reconnais sa sainteté, reconnais sa sainteté. Reconnais sa sainteté, reconnais sa sainteté, reconnais sa sainteté. Sur terre, il suffit qu'un homme mette beaucoup d'argent dans une activité pour qu'on écrive sous le haut patronage d'eux. Maintenant, il y a quelqu'un qui nous a donné la vie et c'est pour lui qu'on est là ce soir. C'est sous le haut patronage de Jésus. Est-ce que je peux recevoir une adoration qui vient d'un cœur reconnaissant? L'adoration, ce n'est pas que des mots. L'adoration, c'est toute une vie que tu offres. Est-ce que quelqu'un peut offrir toute sa vie et dire, je m'abandonne ce soir. En réponse à ton amour, je réponds par l'amour. En réponse à ton sacrifice ultime, je réponds par le sacrifice de mon être. Seigneur, ce soir, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je me donne tout entier. Est-ce qu'on peut commencer par là? Par une offrande de soi. Est-ce que quelqu'un peut dire, jusqu'à maintenant, il y a un orgueil qui vit dans mon cœur, et cet orgueil, je te le donne. Quelqu'un peut dire, Seigneur, je suis venu ici chargé d'arrogance, mais je te donne cette arrogance. Je me donne tout entier. Quelqu'un peut se dire, je suis venu chargé d'incantations, parce qu'il ne fallait pas que cette soirée soit un succès, et qui va dire à Jésus, je te donne. Je ne parle pas encore de la maladie. Celle-là, il va la prendre, que tu le veuilles ou pas, il va la prendre. Darébroche. Yes. Je ne sais pas avec quoi tu es venu. Je ne sais pas de quoi tu étais chargé en venant. Mais peu importe ce que tu portais comme poids. Je vois quelqu'un d'autre chargé de larmes. Tu pleures toutes les nuits. Ça ne va vraiment pas. Mon esprit peut te voir. Est-ce que tu peux dire à Jésus, prends ces larmes. J'ai tellement combattu, je n'y suis pas arrivé. Je m'abandonne avec ces larmes, je m'abandonne. Oui, c'est un temps de cœur à cœur, c'est un temps de cœur à cœur. Quelqu'un d'autre est venu avec un poids de plus en plus insupportable de ces enfants qui sont en train de dérailler continuellement. Et il va dire à Jésus, ces enfants, de toutes les façons, je ne les ai pas créés. J'ai juste procréé, j'ai participé à ton œuvre, mais c'est toi le créateur. Reprends-le, reprends-le. Je te le donne parce que moi je n'y arrive plus. Quelqu'un d'autre est venu avec un fardeau de ses études. Ça ne va plus, ça ne va plus. Ça ne va vraiment plus. Et tu vas dire à Jésus, je fais tout ce que je peux. Je n'y arrive pas. Viens à mon secours. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Quelqu'un d'autre, depuis que nous avons commencé, il n'arrive pas à établir un face-à-face avec le Seigneur parce qu'il a honte. En fait, il est en train de vivre dans une vie de péché et il a honte de regarder le Seigneur en face. Est-ce que je peux te proposer de dire à Jésus, réparons maintenant? Est-ce que tu peux réparer avec lui? Le sang est disponible. Tu peux juste nager là-dedans et lui dire, Jésus, je renonce, je renonce. Jésus, je lâche prise. Je ne vais plus te résister. Ce mensonge est devenu trop lourd à porter. Cette vie d'immoralité est devenue trop lourde à porter. Je viens me décharger sur toi. Oui, c'est aussi de ça que Jésus parle quand il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos contient aussi cette culpabilité qui te ronge de l'intérieur. C'est devenu comme un cancer qui est en train de te ronger les os. Et tu lui dis, Jésus, prends-le s'il te plaît, prends-le. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Il est là, il est là. Si tu attendais que je te l'annonce, alors je te l'annonce officiellement, il est là.
Il est là, il est ici, il est présent. Il n'est plus loin, il n'est plus loin, il est là, il est là. Il nous a précédés, il nous a précédés. Il va nous faire du bien, il va nous faire du bien. Mais est-ce que tu vas t'offrir? Est-ce que tu vas t'abandonner? Est-ce que tu vas couler? Est-ce que tu vas le laisser te toucher? Je vais le dire comme je l'entends. Est-ce que tu es touchable ce soir? Ou tu es là mais tu te caches de son visage? Tu es comme Adam et Ève dans le jardin. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils sont allés se cacher. Est-ce que ce soir tu es ici mais en te cachant? Est-ce que tu peux ôter le voile pour qu'il te voie tel que tu es? Est-ce que tu peux assumer qui tu es et dire à Dieu comme Jacob, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'aies béni. Et ce soir-là, Dieu lui demande comment tu t'appelles. Il dit, je m'appelle Jacob, ce qui voulait dire l'usurpateur. Il ne s'est plus caché, il a donné son identité. Et Dieu lui a dit, dès ce soir, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Il n'y a que quand tu donnes ta vraie identité qu'il te donne une nouvelle identité. Je vais le répéter. Il n'y a que quand tu lui donnes ta vraie identité qu'il te donne une nouvelle identité. Alors est-ce qu'un voleur peut dire je suis voleur? Pour qu'il te dise moi non plus je ne te condamne. Est-ce que quelqu'un qui mène une vie d'impudicité peut dire je suis impudique pour qu'il te dise de ce soir, toi et moi, nous aurons une autre conversation? Est-ce que quelqu'un qui touche à la magie, à la sorcellerie peut lui dire je suis sorcier, je suis magicien, je suis devin, je suis voyant? Dis-le lui pour qu'il te dise de ce soir, tu ne t'appelleras plus sorcier, tu t'appelleras saint. Hein, c'est comme ça. Il n'y a que celui qui donne son identité, sa vraie identité. Jacob n'a pas caché qu'il était usurpateur. Alors on lui a dit, tu t'appelleras Israël. Hein, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ce n'était pas prévu, mais il y a une identité qui t'attend. Ce soir, un assoiffé peut partir avec une autre identité. Il suffit que tu dises, je suis un grand consommateur de la pornographie. Pour qu'il te dise désormais je te sanctifie, je te purifie. On va laisser ce piano nous conduire dans ce temps où on s'abandonne. Si on rate cet instant, la suite ne va pas servir à grand chose. Le piano va nous conduire. Et toi tu te connais, tu connais ton identité. Dis-lui Seigneur, puisque tu viens de poser la question, moi je suis un vrai tricheur. Moi, je suis un menteur professionnel. Je mens en plein temps. Dis-lui, dis-lui. Dis-lui, moi, je suis un fouteur de troubles. Partout où je passe, je sème la division. Je ne sais pas pourquoi, c'est dans mon sang. Moi, si j'arrive dans un groupe, ils doivent se séparer. Dis-lui, dis-lui. Dis-lui. Quelqu'un d'autre va dire, moi, je suis un incrédule né. Je n'arrive même pas à croire que tu existes. Dis-lui. Tu ne vas pas le vexer. Il a tout entendu. Écoute, c'est l'ancien des âges. Il connaît tout depuis la création. Alors il n'y a rien que tu vas lui dire qui va le faire reculer. Il sait. Du reste, il te connaît dans cette fausse identité. Mais il te pose quand même la question. Alors prie un peu, prie un peu. Va dans cette intimité, va dans cette intimité. Reste dans cette intimité-là, reste là, reste là. En fait, chaque fois que tu lui avoues ce que tu es, il te touche directement. Ça se fait directement. Il ne va pas le faire à la fin de la soirée. Il le fait ici et maintenant. C'est dans ce moment-ci. Des nouvelles identités sont en train d'être distribuées maintenant. Quelqu'un est en train de recevoir l'identité d'un homme des prières. Parce qu'il a dit à Jésus, moi je n'arrive pas à prier. Je ne sais pas le faire pendant 2 minutes. Et Jésus lui dit, puisque tu me dis ça, alors je te donne la grâce de prier longtemps.
Ah, reçois la nouvelle identité. Reçois la nouvelle identité. Reçois la nouvelle identité. L'identité d'enfant de Dieu. L'identité de quelqu'un qui est né de nouveau. D'ailleurs, je vais passer à la prochaine étape, mais je vais quand même te poser la question, sens-toi libre de répondre. Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Parce qu'on peut régler ce problème ici, on peut le régler tout de suite. En fait, si ton identité réelle n'est pas enfant de Dieu, si tu n'as pas accepté que Jésus soit ton Seigneur et ton Sauveur et que tu es là, alors dis-lui, moi je ne te connais pas encore. Si tu es là, est-ce que tu peux prendre le risque de te lever? Comme ça on règle ça directement. Si toi ta vraie réponse c'est je ne suis pas encore enfant de Dieu, je ne suis pas encore sauvé, et que tu veux que ça change ce soir, je pose la question, au cas où tu es là, est-ce que tu peux me montrer ta main? Comme ça je te vois, si tu es là. Oh, merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Merci. On peut acclamer le Seigneur, On peut résoudre ça ce soir. On peut régler ce problème ce soir. Si tu es là et que tu m'entends, et que toi, ton identité réelle, ce n'est pas enfant de Dieu, montre-moi ta main. Oh, merci pour l'autre main. Oui, on peut acclamer le Seigneur. On peut. Merci. Ne te sens pas gêné. Toi qui as ta main levée, lève-toi s'il te plaît. Tu peux te lever. Les autres peuvent s'asseoir, mais ceux qui ont levé leurs mains, levez-vous s'il vous plaît. Levez-vous. Restez debout si vous voulez Jésus ce soir. C'est à ça que servent ce type de soirée. Restez debout. Levez-vous si vous voulez Jésus ce soir. On change l'identité directement. Vous partez avec l'identité d'enfant de Dieu. La Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu peux devenir enfant de Dieu ce soir? Oui, c'est sérieux. Lève-toi. Lève-toi, c'est le moment, c'est maintenant. Lève-toi pour être enfant de Dieu. Lève-toi. Fais-le, s'il te plaît. J'ai vu ta main, il t'a vu. Lève-toi, s'il te plaît. Oui, si cette soirée peut servir à ça seulement, on aura réussi. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on l'adore, Dieu est assis sur son trône. Lorsqu'on chante, il est assis sur son trône. Mais lorsqu'un seul pécheur se convertit, il y a une fête qui s'organise au ciel. Alors là, on est en train de réjouir le cœur du Père. Il y a une fête au ciel maintenant. Est-ce que tu peux ressentir la joie des anges? Oh, acclame Dieu. S'il y a un seul qui est sauvé, c'est bon. Mais ce soir, on en a plus qu'un. Je vais prier avec toi. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Répète avec moi cette prière. Tu vas dire ceci. Seigneur Jésus, je ne t'ai pas caché mon identité ce soir. Et tu as décidé de faire un transfert d'identité. Maintenant, je ne suis plus celui que j'étais en venant. Je suis enfant de Dieu. Parce que je te reçois ce soir et je crois en ton nom. Merci pour le pouvoir, la procuration, le droit de devenir enfant de Dieu. Maintenant, je ne suis plus né de la chair et du sang. Je suis né de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi?